Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui dans cette vidéo c'est pour vous faire le test du Wico Rainbow. Ça fait un grand moment que vous l'attendez. Maintenant vous l'avez. Allez c'est parti, je vais tout de suite commencer par vous faire le tour des accessoires dans la boîte. On aura déjà un chargeur, alors un chargeur en plastique dur, un chargeur qui est de qualité un peu bof, mais bon pour son prix on peut pas non plus s'attendre à mieux. Après on aura un câble micro USB vers USB, alors un câble plutôt basique, normal, hein, on n'a rien à redire dessus. Après on aura des oreillettes, alors plutôt un kit main libre un peu basique pareil. Alors bon pour son look je trouve que sa qualité sonore est assez bonne. Bon après en revanche faut mettre un mode sur le téléphone, donc en fait faut mettre un égalisateur de son pour pouvoir donc mieux entendre la musique. Mais sinon pour son prix je trouve que les écouteurs sont quand même d'assez bonne qualité. Et après on retrouve un manuel. Un petit manuel assez complet, bon il y a plein de langues dedans, c'est pour ça qu'il est aussi gros. Mais sinon j'ai commencé un peu à le lire et il est quand même assez bien. Après maintenant passons au design, alors il ressemble un peu à l'iPhone 5C. Vous allez me dire mais pourquoi, et parce qu'il ne ressemble pas au niveau du look. Mais dans l'ensemble si, parce que tout simplement il a donc les bords de la coque sont rectangulaires et le fait la vitre avant est posée sur la coque, donc sur le châssis. Et après la couleur elle ressemble aussi beaucoup à l'iPhone 5C, ainsi que l'emplacement de l'appareil photo, pas la forme de l'appareil photo mais l'emplacement, ça ressemble beaucoup. Et sinon niveau ergonomie et design il est vraiment très bien fait, le toucher et la prise en main est vraiment excellente. Maintenant passons à l'allumage, voyons voir combien de temps il met pour s'allumer. Et ben voilà, il met 31 secondes. Je trouve que c'est pas beaucoup pour un téléphone qui coûte 150 €. Maintenant, on va voir combien de temps il met pour s'éteindre. « 4 secondes, je trouve que c'est vraiment très rapide. Maintenant, du côté logiciel, alors on a un bel Android 4.2.2 Jelly Bean avec une petite surcouche Wico, donc qui modifie quelques petites applications, comme par exemple les applications là du bas qui sont appel, contact, SMS, musique, navigateur et tout le reste. Alors il modifie quelques petits trucs en ajoutant quelques petites applications, quelques petits modes sympas. Et donc là par exemple dans Smart Gesture il y aura un mode pour déverrouiller votre téléphone avec le capteur de proximité. Maintenant je vais commencer à vous tester le processeur, donc je vais utiliser plusieurs logiciels, donc je vais mettre tout ça en accéléré pour pas que vous passez trop de temps à regarder. Voilà, allez c'est parti, je vous laisse tout de suite et je vous retrouve un peu plus après et je vous montre tous les tests.
Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même des assez bons scores pour son prix, pour 150 €. On peut pas s'attendre à mieux. Vraiment un excellent score. En plus, comme vous voyez, les jeux tournent assez bien dessus. Vraiment, il y a de la qualité. Maintenant, passons à l'appareil photo, que ce soit photo avant ou même arrière. Je vais aussi vous présenter l'application photo, donc tous les modes et tout, etc. Alors là, je vais déjà vous le mettre sur le côté, ça va être plus pratique. Voilà. Alors donc là, en haut, on aura le bouton pour inverser, donc que ce soit pour passer caméra avant ou arrière. Juste en dessous, on aura le bouton pour le flash. Donc là, cette fois les photos se prennent toutes seules parce que je place ma main devant. Tout simplement, j'avais activé donc le Smart Gesture où je prends les photos en passant ma main devant. Donc à chaque fois, souvent, il y aura des photos comme ça qui se prend. Ne croyez pas que c'est des bugs. Ensuite, il y aura quelques petits modes là en dessous. Alors, ça va être 2 petits modes pour prendre des photos. Ça va être des modes assez pratiques. Alors, je vais essayer de vous le montrer si ça marche. Alors, donc là, il y a 2 modes, cinégraphe et un autre. Alors, là, je vais essayer de vous montrer le cinégraphe. Alors, c'est un peu dur à expliquer, mais normalement, vous allez comprendre assez rapidement. Alors je vais essayer de trouver une technique pour vous le montrer. Donc du coup malheureusement je ne peux pas vous le montrer, je vais plutôt vous l'expliquer. Alors en fait c'est tout simple, en gros ça va être une photo qui n'a pas bougé. Mais par exemple si vous capturez donc une photo avec la télé en plein milieu qui a des images dessus qui bougent, et ben tout simplement voilà vous pourrez en fait délimiter la zone de la télé pour en fait voir l'écran qui bouge sur une photo qui à la base ne bouge pas. Allez, je passe à la suite de la présentation. Ici, vous allez avoir un bouton où vous aurez plusieurs modes, donc tous les modes qui sont possibles pour faire des photos. Je vous laisse les découvrir. Et ici, vous aurez tous les réglages de l'appareil photo. Après, alors qu'on passe sur l'appareil photo avant, ici on aura un bouton en plus où alors on pourra modifier le teint et un peu tout le reste. Donc 2-3 petits trucs pour faire des petits selfies vraiment sympas. Maintenant, je vais vous montrer plusieurs tests, que ce soit photo ou vidéo. Ça commence tout de suite. Là, c'est une photo sans flash et en basse luminosité. Là, c'est une photo avec flash en basse luminosité. Là, c'est une photo sans flash en luminosité normale. Donc là, voici un selfie en luminosité normale. Petit test. Là, je suis en train de tourner. Et donc là, je vous fais un petit test de la caméra avant en filmant, tout simplement. Et donc maintenant, passons au point positif. En premier point, il y aura déjà son prix qui coûte, il coûte que 150 €. C'est vraiment pas cher pour un téléphone d'aussi bonne qualité. Après, en deuxième point, ça sera son écran, un écran vraiment magnifique. Vraiment, on peut pas dire le contraire, c'est un écran HD. Troisième point, donc la coque, le design, l'ergonomie, vraiment magnifique. Le toucher, la prise en main, vraiment excellente, on peut pas dire le contraire. C'est vraiment très bien fait. Maintenant, passons au point négatif. Alors, on va déjà commencer par la caméra avant, c'est un petit point négatif. Après, il y aura sa puissance et il y aura aussi les accessoires qu'il a avec.
Maintenant passons au verdict. Alors personnellement je trouve que ce téléphone est vraiment excellent. Bon après je vais vous dire aussi tout ça dans la vidéo mon avis qui va suivre la semaine prochaine. Mais donc voilà, donc ce téléphone est vraiment excellent. Je vous le recommande. Verdict, téléphone vraiment très bien. Allez, c'est la fin de la vidéo, jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos, et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao les amis.